Mes chers frères et sœurs dans le Christ, le temps presse et nous rapproche d'un point d'inflexion majeur où le cours de l'histoire et le destin spirituel de millions d'âmes seront profondément éprouvés. La très sainte Vierge Marie nous révèle avec une grande clarté la nécessité d'un éveil immédiat face aux événements de proportions cosmiques et spirituelles qui s'annoncent. Face à cette réalité saisissante, posons-nous la question avec sincérité. Faisons-nous partie des fidèles vigilants et préparés, ou risquons-nous d'être surpris par la tempête qui approche? La réponse à cette interrogation fondamentale déterminera si nos familles resteront abritées sous le manteau de la protection céleste ou si elles demeureront exposées aux forces de l'ombre qui se mobilisent dans le monde. Que la paix profonde et la miséricorde du Créateur remplissent chaque parcelle de votre être en ce moment de décision historique. C'est avec une crainte sainte et une émotion sincère que je vous partage ce message d'urgence transmis par la Mère de Dieu à ses plus humbles messagers dispersés aux quatre coins du globe. Sachez qu'il n'y a pas la moindre coïncidence dans le fait que vous écoutiez ces paroles aujourd'hui. Tandis que des multitudes dorment d'un sommeil indifférent sans percevoir la tempête à l'horizon, le ciel vous offre cette mise en garde bénie et libératrice. La Mère Céleste, animée d'un amour maternel viscéral qui refuse de voir ses enfants périr dans l'ignorance, instruit son petit troupeau afin qu'il sache comment agir avec sagesse. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec la phrase « Vierge Marie ». Mère Dieu Jésus-Christ, délivre et ma famille du MAL, si vous êtes ouverte à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à toutes celles qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » pour soutenir cette œuvre d'évangélisation. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces révélations mariales qui pourraient vraiment vous surprendre. Quels sont donc les signes prophétiques déjà visibles à travers la terre? Observez le monde qui vous entoure avec le discernement de la foi. N'avez-vous pas le sentiment que le temps s'accélère, que la création tout entière s'agite? Partout sur la terre, des manifestations mariales et des signes prophétiques rappellent que le temps de la miséricorde atteint un sommet décisif. Les familles se déchirent au sein même des foyers. Les maisons de prière se vident parfois tandis que les lieux de distraction et de vie s'engluent les foules aveuglées. Ce détournement massif n'est pas un simple changement culturel, mais une perte de repères spirituels contre laquelle la Sainte Vierge nous a mis en garde à Fatima et à Medjugorje. Rappelons-nous ces larmes de sang versées devant les dérives d'une humanité oublieuse de son Créateur. De nombreux témoignages de mystiques et de serviteurs de Dieu à travers le monde confirment que les cœurs doivent se préparer d'urgence. Seules les âmes pures, humbles et contrites pourront supporter l'impact des épreuves qui s'annoncent. Sentons la présence aimante et consolatrice de la Vierge Marie qui enveloppe nos épaules de son manteau sacré, essuyant nos larmes invisibles et soulageant le fardeau qui pèse sur nos poitrines. Elle nous murmure avec tendresse que nous n'écoutons pas ces paroles par hasard, mais par un décret d'amour de Dieu pour protéger nos maisons. Comme le rappelle l'Évangile selon saint Luc au chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tous ces événements qui doivent arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Si vous désirez sceller cette alliance de foi et placer votre famille sous l'abri du Très-Haut, inscrivez « Sécurité ETP dans « Et ma maison » dans les commentaires ci-dessous. De quelle manière pouvons-nous garder la paix intérieure face au chaos et au désarroi du monde actuel? Ne permettez pas au chaos du monde de transformer votre intérieur en un lieu de désespoir. Regardez autour de vous, mes chers enfants, et comprenez combien de personnes ont un besoin immense d'amour et de réconfort. Tant d'hommes et de femmes possèdent des richesses matérielles, tout en restant désespérément vides intérieurement. Tant d'individus entourés de foules se sentent profondément seuls. Certains sourient en public tout en cachant des larmes amères, et des familles vivent sous le même toit sans plus jamais communiquer avec sincérité. L'égoïsme a pris racine dans beaucoup de cœurs, le désir de possession s'est renforcé et la quête d'admiration superficielle consume les esprits. Beaucoup cherchent à être admirés, mais bien peu désirent apprendre à aimer vraiment. Beaucoup exigent de la compréhension, mais refusent de comprendre leur prochain. Ne laissez pas cette dureté envahir votre âme. Si vous voyez l'égoïsme grandir autour de vous, choisissez d'être différent. Si vous voyez la haine se propager, refusez de la nourrir. Si vous constatez des divisions, cherchez à bâtir des ponts de réconciliation. Et ne pensez pas qu'il vous faille transformer l'humanité entière pour faire une différence positive. Commencez par vous-même et par votre façon de traiter ceux qui vivent sous votre propre toit. Si cette exhortation touche votre cœur et que vous désirez affirmer votre engagement à suivre la voie du Christ, inscrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Commencez par la patience qui manque si souvent, par le pardon que l'on retarde et par la volonté sincère de reconnaître vos propres erreurs. Comment pouvons-nous maintenir vivante la flamme de la compassion face à la souffrance et aux conflits qui secouent notre planète? Lorsque vous entendez parler de conflits, de tensions ou de guerres à travers le monde, mes chers enfants, ne permettez pas à vos cœurs de s'habituer à la souffrance humaine.
Ne transformez jamais la douleur de vos frères et sœurs en une simple nouvelle passagère. Rappelez-vous que derrière chaque épreuve se trouvent des familles, des enfants, des personnes âgées, des pères et des mères qui désirent simplement vivre dans la paix et la dignité. L'humanité ne doit pas perdre sa capacité de compassion. Face aux maladies et aux peines qui frappent tant de foyers, ne répondez pas par l'indifférence et ne jugez pas ceux qui souffrent, mais cherchez à offrir un soutien sincère, des paroles de réconfort et une présence fraternelle. Ne laissez pas la crainte gouverner votre existence. Il y a beaucoup de choses qui dépassent votre contrôle immédiat, mais vous pouvez maîtriser la manière dont vous traitez les autres, la façon dont vous prenez soin de vos familles et la conduite de votre propre cœur. N'ayez pas une inquiétude constante quant à ce que demain apportera, mais vivez chaque jour avec responsabilité, prudence et foi, en accomplissant le bien qui est à votre portée. Dieu ne cesse pas d'exister parce que le monde traverse des épreuves, et sa miséricorde divine ne disparaît pas. Rapprochez-vous du Seigneur de tout votre cœur et faites de la place pour le silence, la réflexion et l'oraison sincère. N'attendez pas que le monde entier se transforme pour commencer à changer ce qui se trouve à l'intérieur de votre propre demeure. De quelle manière pouvons-nous renoncer au succès illusionnaire du monde pour privilégier l'amour et la fidélité? Ne vivez pas selon les illusions superficielles de ce monde, mes chers frères et sœurs. Le monde promet souvent la réussite à travers l'accumulation des biens, la quête du pouvoir et le besoin d'être admiré. Mais ces choses laissent le cœur vide dès que survient la tempête. Combien d'hommes et de femmes ont sacrifié l'harmonie de leur foyer pour obtenir un succès éphémère? Combien ont perdu des amitiés précieuses parce qu'ils appréciaient l'argent plus que la loyauté, ou ont abandonné leurs convictions spirituelles pour plaire à une foule incapable d'offrir une vraie paix? Rien de ce que ce monde propose ne doit être plus grand que Dieu, plus important que la famille, ou plus précieux que la dignité de votre âme. Apprenez à vous regarder les uns les autres comme des frères et des sœurs, et non comme des rivaux ou des adversaires. Chaque personne porte en elle un combat secret et des peines invisibles que vous ignorez. C'est pourquoi vous devez faire preuve de miséricorde en toutes circonstances. Avant de porter un jugement, cherchez à comprendre. Avant de condamner, apprenez à connaître l'autre. Et avant de prononcer une parole dure, mesurez les blessures qu'elle peut causer. Une parole prononcée avec colère peut détruire une relation en un instant, mais un mot empreint de bonté peut relever un esprit abattu et restaurer l'espérance au sein d'une famille entière. Comme le rappelle l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants ou pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. De quelle manière pouvons-nous utiliser le pardon et la prudence pour guérir les blessures au sein de nos familles? Ne confondez pas l'amour sincère avec la tolérance passive du mal, mes chers enfants. Aimer son prochain implique également de savoir poser des limites justes, de s'éloigner de ce qui nuit à l'âme et de rechercher la sagesse en toutes choses. Le pardon ne demande pas de fermer les yeux sur l'injustice, mais de refuser de se laisser empoisonner par le désir de vengeance. La rancœur ne restaure pas le passé, elle ne répare pas les paroles blessantes et ne guérit pas le cœur. Remettez vos souffrances entre les mains de Dieu et marchez vers l'avant avec prudence et foi. Observez attentivement votre famille. Il y a peut-être près de vous un être cher qui attend un mot d'encouragement, un enfant qui a besoin d'être écouté, ou un parent qui cache sa solitude derrière un silence douloureux. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour manifester votre affection. Embrassez ceux que vous aimez tant qu'il en est temps, pardonnez sans tarder et soyez pleinement présents dans la vie de vos proches. Ne laissez pas les bruits du monde, la technologie constante et les querelles futiles voler votre capacité d'aimer au quotidien. Un simple acte de bonté accompli dans le silence de votre demeure peut transformer le destin de toute une famille. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces méditations fortifiantes, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi, nous continuerons à marcher ensemble sur ce chemin de lumière et de sérénité. Mais quelle est l'ultime exhortation pour sceller notre paix et garder nos maisons fermement ancrées dans la grâce du Christ? Soyez des phares de lumière face aux ombres, de la bonté face à la dureté et de l'espérance face au désespoir, mes chers enfants. N'ayez jamais honte de professer votre foi en Jésus-Christ, de prier en famille et de reconnaître en toute humilité votre besoin constant de la grâce divine. Le monde cherche parfois à convaincre que la confiance en Dieu est une faiblesse, mais reconnaître sa dépendance envers le Créateur est en réalité la plus grande preuve de courage spirituel. Conservez la flamme de la foi vivante dans vos foyers. Que chaque prière prononcée sous votre toit rappelle que la véritable lumière naît au plus profond de l'âme. Marchez avec le Christ chaque jour, fortifiez vos proches par votre exemple et faites de votre maison un havre inviolable de paix, de vérité et d'amour. En restant fidèle à ses enseignements et abrité sous le manteau protecteur de la très sainte Vierge, aucune tempête ne pourra ébranler votre espérance éternelle. Alors que nous achevons cette méditation sacrée, scellez publiquement cet engagement de foi au sein de votre foyer. Commentez « Jésus est roi ci-dessous pour proclamer sa seigneurie et placer votre maison sous sa protection divine. Et votre cheminement spirituel se poursuit.
Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à votre écran pour découvrir un autre message puissant conçu pour nourrir votre foi et garder votre famille dans la paix de Dieu.